Si vous men travella pas néglige abonne like commenter partage et puis toujours télécharge livre Paul là. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. Ou même cliquer problème résoudre des fractions, je tiens à nous venir avec solution pour. Ça arrive dans le cas avant, vous avez des difficultés pour apprendre à résoudre une fraction très bien. Et puis je tiens à nous voter pour une solution qui est très sensible. Donc, on espère que vous suivez avec un peu d'attention et puis nous allons aider dans le problème de résoudre une fraction qui vous gagne. En partie. Et nous connaissons une fraction qui a deux formes. Une fraction qui a trois parties. Généralement, il y a trois parties. Il y a un nombre entier, partie entière, partie numérateur et partie dénominateur. Par exemple, il y a une fraction qui est un entier, 2 tiers. Ça, c'est une fraction qui est un nombre fractionnaire. Il y a un entier, numérateur et dénominateur. Ça relève nombre fractionnaire. Mais si je gagne 5 tiers, ça t'appelle expression fractionnaire. Ça c'est expression fractionnaire. Ça c'est nombre fractionnaire. Ça c'est nombre fractionnaire parce qu'il y a trois parties. Il y a un entier, numérateur et dénominateur. Ça c'est une expression fractionnaire parce qu'il y a deux parties, c'est numérateur et dénominateur. Maintenant, qui ça me fait pour avoir une fraction et pour transformer nombre fractionnaire en expression fractionnaire ou bien expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Si je ai un nombre fractionnaire qui est entier, qui est numérateur et dénominateur, je vais mettre en expression fractionnaire. On simplement dit 3 fois 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. Et bien 5 c'est le même de nous. Ok? On dit c'est 3, c'est dénominateur, multiplié par entier, plus numérateur. Ok? C'est 3 multiplié par 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. Ok? Mais nous conserver même dénominateur. C'est-à-dire qu'on transformer nombre entier, alors nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Maintenant même, qui ça me fait pour me transformer expression fractionnaire en nombre fractionnaire? Simplement dit, c'est 5 ça qui c'est numérateur, on divise par 3 qui c'est dénominateur. Ok? On dit ça donne une fois. Une fois 3, 3. Ok? Une fois 3, 3. Les mots 3 dans 5 reste 2. Ça nous constate. Nous avons 2 ça reste ça, les soutient dans 5 ça qui était numérateur. Ah ouais? Eh bien, nous considérer même D a toujours qui se reste numérateur sous même D noir c'est 3. Et puis, nous conserver quotient comme entier. Ok? Ça fait me dire fraction égale qu'on a un entier, 2 tiers. Ok? C'est ça, c'est un entier, 2 tiers qui est un nombre entier, alors qu'il est un nombre fractionnaire. Et puis, moi transformer en expression qui c'est 5 numérateur, 3 dénominateur. C'est-à-dire, façon ça à lire, on dit c'est 5 tiers. C'est un entier, 2 tiers qui vient en expression fractionnaire de 5 tiers. Maintenant, on assume que tout le monde qui suit nous, si nous oublions comment on transformer un nombre entier, un nombre fractionnaire en expression fractionnaire, maintenant, nous connaissons bien. Si nous oublions comment on transformer une expression fractionnaire en nombre fractionnaire, maintenant, tout le monde a retrouvé et mémoire remobiliser encore. D'accord? Bien. On continue. Après que tout le monde qui t'a appris ça, nous avons bosser. On va mettre une autre fraction. C'est-à-dire un petit rappel sur partie ça. Bien. Maintenant, on va parler d'une fraction qui c'est une fraction qui gagne nombre entier là-dedans. On va prendre une fraction qui peut préliminer avant. Par exemple, 1 demi plus 4 quarts. Ok? Ça c'est une fraction très simple, mais il gagne deux parties.
c'est entre mais et 2 nous. Ok? On dit c'est 1 demi plus 4 quart. Maintenant, premier gain bah me faire moi de faire ça que les deux nous commun. Maintenant comme c'est gros monde, moi pas. Là finalement m'ta de dire bon, OK. Pas me faire anti monde plutôt. Parce que là me faire anti monde non parce que n'a comprendre plus bien. OK, me dit ça c'est en fraction, mais mettez en bas. Même dit plus, mettez en plus. Notre fraction comme mettez en bas. OK? Bah chercher des noms communs. Pour nous des noms c'est tout dénominateur qui me réunit ensemble. C'est 2 et puis c'est 4. Voilà. Maintenant, on parle de demi. Ça fait me dit demi parce que chaque fois on a un chef qui peut lier, il est divisé par 2, et bien commencer par 2 avant. On dit demi de 4, de 2. Demi de 2 reste 1. Alors, on dit 2 divisé par 2 égale 1. On dit demi de 4 est égal 2, c'est-à-dire, on dit 2, 4 divisé par 2 égale 2. Maintenant, on est dans la ligne ça, on finit avec. La ligne ça va tout bien, tout dit demi. On dit demi de 2, de 1 égale 0. On dit n'est pas. Ok? Mettons nous moins en la place là. On dit demi de 2 égale 1. Ok? Maintenant pour ligne ça, c'est fini. Ouais, ligne ça tout, pas gagner qu'un demi encore. Maintenant quitter là, la partie ça me finit avec. On va passer avec ça seulement. On dit 2 fois 2 égale 4. Maintenant on va prendre quand même c'est 4 qui est lié. Mais chaque fois que on arrive dans la partie dénominateur, c'est 4 qui observé. Avec tout le monde qui là, mettez attention yo, afin que pour bien comprendre. Bien. Ici moi dis là ma partie avec partie ça avant. On dit 4. Voilà mon de partie. Une fraction, partie fraction égale notre partie fraction encore. Maintenant ma compléter espace en l'air au point. On dit 4 divisé par 2 égale 2. 2 multiplié par 1 égale 2. OK? En l'air. On dit maintenant là, on dit 4 divisé par 4 égale 1. Une fois 4, ça donne 4. Égale. C'est pour finir. Et on va faire addition avec le numérateur. Tout conserver même des noirs. On dit 2 plus 4 égale 6. Et trop loin, ça donne 6. Ça donne 6. Et puis sur 4. Maintenant, on fait là, qu'est-ce que ça me fait? Nous là, le numérateur plus fort que des noirs. Et puis, ouais, c'est deux chiffres paires. C'est-à-dire, je vais simplifier et je vais diviser en l'air par en bas. Mais ça va me faire avant, c'est diviser en l'air par en bas avant. Parce que, là, je finis simplifier, je vais une possibilité de diviser toujours. Bien. On dit c'est 6 divisé par 4. On dit 2 fois. Alors, une fois 4. 4. 4 moins 6 reste 2. OK? Bien. Reste 2. Et on dit ça c'est, j'aime dire tout à l'heure, lorsqu'il fait division, quotient nous prenons pour entier, reste là nous considérons comme numérateur, mettez sous même des nous. Maintenant qui ça nous est? Nous est là, fraction est capable, simplifier parce que numérateur et dénominateur, c'est des chiffres qui paient, ok? Ça crée m'a fait ça crée, m'a simplifier fraction. Chaque fois que nous résolvons une fraction, nous devons quitter fraction dans un niveau irréductible, c'est-à-dire il n'est pas qu'à réduire encore, il n'est pas qu'à simplifier encore. Comprendre? Chaque fois il n'est pas qu'à simplifier encore, dès que tu dans 1, le numérateur est dans phase 1, c'est-à-dire c'est une fraction qui est irréductible, il n'est pas à simplifier encore. Okay? Maintenant, je me dis c'est, je simplifie la fraction par 2. Simplifier veut dire que, qui ça? Simplifier veut dire que nous avons divisé ni en l'air ni en bas par même chiffre. Ok? Simplifier par 2. Nous considérons même entier à 1 entier. Là, nous diviser 2 par 2 égale 1. Nous diviser 4 par 2 égale 2. Maintenant, le résultat fraction c'est 1 entier, 1 demi. Ça va arriver. Si nous exerçons d'abord un résultat en fraction, et puis, ou quitter dans la phase, ça il va simplifier. Élève qui simplifie là, il va répondre ça, c'est qu'il y a un point. Parce que vous n'avez pas fini. Ok? D'accord. Le résultat c'est 1 entier, 1 demi. C'est-à-dire que c'est une fraction qui est irréductible, qui n'est pas qu'à simplifier encore. Bien. Je crois que tout le monde qui a suivi là, qui était lié comme à poser de fraction, maintenant, ou tourner, renouveler l'esprit encore. Ok? Ça c'est une fraction addition. C'est une fraction qui gagne
seulement deux parties numérées et deux nous. Maintenant, nous parlons d'une fraction qui gagne trois parties. Ouais, ça c'est deux fractions collées ensemble. La fraction addition qui gagne seulement partie. Alors, qui est deux fractions. Chaque fraction gagne deux parties. Mais il y a 1, il y a 1 demi, plus 3, plus 4, plus 4K, il y a plus 5 demi toujours, il y a plus 6, 7, 8, etc. C'est-à-dire, plus que. Et c'est juste des exemples. Ne pas prendre trop long, mais quoi que, ou même par rapport à la compréhension, on est capable de avec 5-6 fractions en plus, on va résoudre. Ok, ça va la plus longue, mais on va dire bien facile. Bien. Maintenant, nous quittons ça, nous faisons l'addition. Maintenant, nous allons montrer comment on va résoudre une fraction qui gagne des nombres entiers. C'est un entier, 2 tiers, plus 2 entiers, 3 demi, ok? Je me dis 3 fractions, plus 3 entiers, 1 quart. Maintenant, voilà, où est 3 fractions. Fraction ça yo en nombre fraction. Après c'est pour addition à soustraction. Fraction qui va rester en fraction. Mais ou caractère en fraction pour résoudre. Mais on peut faire addition soustraction. Alors on va faire multiplication avec division. On va avoir seulement en expression fraction arrêtée parce que partie entière pas arrêter dans partie entière. Il faut transformer li en expression fractionnaire pour qu'elle résoudre bien facile. On va avancer. Bandi pour déchirer de nos communs. Et on va faire ça en grand maintenant. On va mettre plusieurs barres, on va mettre un seul barre. Ok? Nous combien la petite en bas ça? On parle de ces deux premières c'est toutes deux nous ensemble nous réunis pour nous réduire. 3 c'est 3, c'est 2, c'est 4. Ok? Nous dit premièrement, puisque il y a un chiffre qui perd la on a fait demi avant. Demi de 3 n'est pas. Si diviser 3 par 2 par 3, on va prendre soit diviser 3 par 2, on va prendre 0 comme reste. Ça fait me dit n'est pas. On dit demi de 2 reste 1, très bien. On dit demi de 4 c'est égal 2. Très bien. Dans la ligne ça, pas finir parce que il y a beaucoup touché, mais il faut pas demi avant. On dit puisque la ligne ça il y a demi, m'a dit demi toujours. Il y a un chiffre qui prend 10 demi. 10 demi de n'est pas 1. C'est-à-dire pour ligne ça, on finit mais pour ligne ça on finit parce que il y a un chiffre qui peut toucher. Maintenant, on va dire tiers, puisque tout chiffre peut être utilisé, on va dire tiers. Tiers de 3 égale 1. Ici n'est pas. Maintenant, partie ça me finit avec elle. Ok? C'est parti ça, on a fait. On va dire 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12. Est-ce que ça va? On va faire multiplier tout ça ensemble. 12. Voilà. Je crois que tout le monde a suivi nous avec attention. Ok? Voilà. Maintenant, on va dire 12 divisé par 3 égale 4. 4 fois 2 égale 8. Voilà. L'important pour tout le monde qui a suivi nous là, qu'on ça que les tables très bien. Si tu n'as pas de table, non, c'est pas faute et prof là. Ok? Faute pauvre. On dit 12 divisé par 2 égale 6. 6 fois 3 égale. On va voir 6 égale 18. Ouais? Ouais, me dit ni addition, ni soustraction, me fait ni division, ni multiplication. Me dit 4, alors 12 divisé par 4 égale 3. 3 fois 1 égale 3. Plus 3. Ça nous est la manque. C'est même pour additionner partie entière. Me dit 1 plus 2 égale 3. 3 plus 3 égale 6. Ouais? Et ça. 6 entiers. On y a. Là, je mets des parties entières dans là. Maintenant, je mets des parties entières là. On y a moins pral fait addition avec numérateur. Ok? Moi, dis résultat alors égal 6. Alors 8 plus 3. Ça donne 11. 11 plus 18, ça donne 29. Ça donne 29. 11 plus 18, ça donne 29. Ça donne 29, ok? C'est 6 entiers. 29.
12. Bien. 69, 29, 12e. Maintenant, qui ça nous voit là? On voit que, en l'air, des plus fort qui en bas. Ah ouais? Et bien, chaque fois que nous venons faire ça, avant de regarder ce qui a simplifié, il faut que nous fassions division avant. Ok? Eh bien, m'a divisé 29 par 12. 29 divisé par 12. Ok? Ça dit ça pour 2 fois. 2 fois 2, ça donne 4. 4 moins là. 2 fois 1, ça donne 2. Ok? La soustraction. On dit que 5, 4 en dans 9, reste 5. Ok, log 1 de man groupe là de manger ou bien on prend un voisin moun. Arrêtez encore. C'est 0, bah ouais. Maintenant on dit ça, l'égal, ça c'est parti. Ça va être comme et reste ça ça va être comme numérateur. Ok, c'est 5 en l'air. Eh bien, nous gagnons de ça, la plus avec entier égale 8 entiers. Ok? Nous avons dit nous, partie cosine c'est entier, même si nous avons des quantités dans la plus avec. Tout sur 12, comme des nous. Maintenant, fractionnement est fini. Qui ça qui fait le fini? Le fractionnement n'est pas simplifié encore. Parce que si je dis ma simplification, ça, je ne suis pas capable. Déjà, en l'air petit qui est en bas, et où est en l'air, c'est un chiffre impair, en bas, c'est un nombre pair. C'est-à-dire, il n'est pas simplifié. Si nous divisé en l'air par 2, pas bon dire comme reste. Nous divisé par 3, il pas bon dire comme reste. Nous divisé par 4, pas bon dire comme reste. Nous divisé par 5, pas bon dire comme reste. Si nous divisé 12 par 5 aussi, on pas bon dire comme reste. C'est-à-dire, c'est une fraction qui est irréductible. Ok? Donc, ça c'est le résultat final pour faire comme ça. Est-ce que ça va? Je sais que nous allons suivre nous, pratique temps pour bien apprendre. D'accord? Maintenant, on va résoudre une fraction qui c'est fraction et multiplication. Donc, fraction sous fraction, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça que je vais m'arrêter sur lui. C'est seulement, quand on fait division, quand on fait addition, on a fait soustraction. Après, c'est pas rien encore. Voilà? Seulement quand on fait addition, même on a fait soustraction. Bien. Ici maintenant, nous allons résoudre fraction qui est fraction multiplication. On va dire par exemple, 2 entiers 3 quarts à multiplier par 3 entiers 4 demi. Ok? Maintenant, nous allons réaliser que c'est une fraction qui est plus facile, qui c'est addition à la multiplication et division. Parce que il y a une méthode qui est plus simple. Maintenant, le principe là dit, pour résoudre une fraction multiplication, si fraction, si il y a là-dedans qui est un nombre fractionné, il faut qu'on transforme en expression fractionnée. C'est ça que nous allons faire là. Puisque nous avons toutes les fractions là, il y a un nombre fractionné, il faut transformer en expression fractionnée. Ok? On va dire 4 fois 2 égale 8, 8 plus 3 égale 11. Ok? 11, toujours sur 4. Tu multiplies par 3, alors 2 fois 3 égale 6, 6 fois 4 égale 24. Toujours sur 2. Ok? Maintenant, on va arriver là, il y a un bagage très important. Ça qui est important, où doit être fait ça que les soustraction, alors multiplication avec des parties. Là, on dit que pour multiplier une fraction par une fraction, qui s'en fait, pour multiplier le numérateur entre eux et des numérateurs avec entre eux. Ok? Ou pour diviser, alors pour multiplier une fraction par une fraction, qui ça fait? Pour multiplier le numérateur entre eux, par exemple, ça dit 11 multiplié par 24, et puis 4 multiplié par 2. Ça dit c'est numérateur entre eux et des noms entre eux. Ok?
nous pas aller. Là, on m'a fait à la main parce que tout le monde a, à la finale, on connaît des gens qui a un problème. Résoudre ça parce que ça arrive sur une vidéo. Vous avez une calculatrice, un téléphone, ou pas le compte comment vous résoudre une situation à la main. Pourtant, vous avez un petit flotisseur qui derrière qui venir carrément connaître comment on fait. On dit c'est 4 fois 1 égale 4. Égale 4. 4 fois 1 égale 4. Je vais dire 2 fois 1 égale 2, puisque dans la deuxième phase, mais dans ma deuxième chiffre, 2 fois 1 égale 2. Ok? Maintenant, je vais faire addition, c'est 4, 6, 2. Ok? Et ici, avant moi, 264. Sur 4 fois 2 égale 8. Ok? Maintenant, si tu as une difficulté pour résoudre une multiplication, maintenant, tout est comment pour résoudre une multiplication. Ici, qui ça ouais là? Ouais, ça c'est une belle division, bah ouais. Ouais, en l'air plus fort qu'en bas, donc la fait division avec. On dit c'est 264 divisé par 8. Ok? Maintenant, on dit, on choisit deux chiffres au dividende et on a compté bien et on dit 3 fois. 3 fois 8, ça donne 24. Ok? 24. 24, tout dans 26, restait 2. On a ajouté 4 là. Ok? Ça donne exactement 3 fois. 3 fois 24 égale 0. Ok? Maintenant, on fraction maintenant, il va directement un nombre entier sans numérateur et sans dénominateur. C'est bien le résultat. Est-ce que ça va? Encore que tout le monde a qui suivre nous, il bien comprendre tout ça qu'a fait là. Ouais, on est très là, pas rapide pour pas dire qu'il ne pas comprendre. Ici, fraction en bail 33. C'est-à-dire, et là, on ne pas fait à simplifier encore. Ok? Pas exactement 33. Yeah. Donc, que tout le monde là, qui suivre nous, yo, ouais, fraction égale 33. Ok? 33 directement un nombre entier. Maintenant, nous parlons de fraction sous division. Pas bien qu'il me dit, pour multiplier une fraction par une fraction, on multiplie l'ennemi entre eux, les dénoms entre eux. Et avant tout, si fraction soit si il y a là-dedans qui est un nombre fractionnel, vous le transformez en expression fractionnelle. Ok? Il va pas dire entier entre eux, il dit seulement numéro entre eux et dénoms entre eux. C'est-à-dire, après, nombre entier va exister en deux fractions et multiplication. C'est-à-dire, vous devez bien envie ça là. Bien. Dans la résoudre une fraction sous division. Ok? Pas oublier cette division. Bien. Là, ma petite par exemple, 2 entier, 3 cinquièmes, on dit 3 sixièmes. Ok? Divisé par 1 entier, 4 demi. Ça c'est une fraction. Division. Maintenant, ça on fait la même chose. S'il y a et en nombre fractionnel, il faut transformer d'abord en expression fractionnelle. Ok? On dit 2 fois 2, 6 fois 2 égale 12. 12 plus 3 égale 15. Ça donne 15 sur 6 divisé par et 2 fois 1, 2 et 4 égale 6. 6 sur 2. Je crois que tout le monde a suivi. Maintenant, là où on fait une autre méthode. Méthode là dit pour diviser une fraction par une fraction, ou doit être multiplié le premier par deuxième inversé. C'est-à-dire, je dis ces fractions ça, multiplié par ça inversé. Comment ça me dit là? C'est 15 sixième à multiplier par 6 demi inversé et la bande des sixièmes. Est-ce que ça va?
sais que ça va pour tout le monde. Maintenant, notre règle encore, qui dit que pour multiplier une fraction par une fraction, on multiplie le numéro entre eux, des nombres entre eux. Maintenant, on dit, et 2 fois 15, ça donne 30. 30. 6 fois 6, ça donne 36. Là, pas grand rien qui est difficile là. Rien pas difficile là. Maintenant que ça nous est là, on est là, nous voyons que fraction là, nous mettons plus petit que des nombres, mais il est capable de simplifier. Ok? Parce que nous avons des nombres. Maintenant, on va faire, on va essayer de simplifier lui pour voir comment ça va aller. Pour simplifier, je vais diviser en l'air en bas. Là, on n'a pas le même nombre. Et en bas, on n'a pas le même chiffre. On n'a pas le même chiffre. Ok? Si on a divisé en l'air par, et pas 5 par exemple. C'est-à-dire, on va prendre en l'air à bon. En l'air à bas, c'est comme reste. En bas, la bas, mon nombre virgule. Ok? Si on a divisé lui par 10 par exemple. Ok? Là, on va diviser par 10, parce que par 10. En l'air à bam 3, en bas à bam. Bien, on regarde. On dit pas 10. Ok? On dit pas 10. L'on divise 30 par 10, ça va me 3. Ok? Eh bien, l'on divise 36 par 10. Maintenant, on regarde comment on a fait. 36 divisé par 10. Est-ce que là-bas mon nombre et on nombre entier, mais il faut qu'il y ait mon nombre entier. 3, ouais 3 fois 0, 0. 6, 6. 3 fois 1. 3 fois 1, 3. Ok? 3, 0, 0. Maintenant, là-bas, mon nombre à virgule. Parce qu'il va arrêter 6. Ok? Après 6. Là-bas, mon nombre à virgule. Il va simplifier par 3. Par 10. Donc, c'est ça qui a montré nous comment nous identifier une façon de simplifier par tel chiffre ou bien par tel nombre. Ou bien s'il ne pas simplifier par tel nombre ou bien par tel chiffre. Ok. Maintenant, on essaie de simplifier et par on essaie de simplifier par 3. Ok? Si on simplifie par 3, on a connu un nombre avec l'air. En bas, à bas, un nombre entier. Ok? Voilà. Fraction noire, c'est égal 30, 36e. À vrai dire, et lorsque nous apprécions et simplifier une fraction, si on essaie avec tel chiffre ou bien tel nombre, pas bon, on attend avec un lot. Maintenant, si on bat avec 5, nous en l'air bas un nombre entier, en bas un nombre décimal. Maintenant, on a parti avec 6. Ok, on a parti avec 6. C'est ce que on a parti ça, l'impossible. Là, on divise 30 par 6, là, by 5. Ok? Il by 5. Là, on divise 36 par 6, là, by 6. Maintenant, fractionnement, il by 5, 6e. Qui est une fraction irréductible. C'est-à-dire, en l'air, les plus petits qui est en bas, et en l'air, c'est une partie. Et un chiffre impair, et en bas, c'est un chiffre pair. Donc, là, si vous souffrez, pas un chiffre que pas capable de simplifier le bas 0 comme reste dans toutes les divisions. Donc, ça, c'est fraction irréductible. Donc, c'est la réponse de la fraction. Donc, c'est ce que, ou même qui t'a suivi nous, et ou déjà apprendre en pile bagaille de ça ou qu'on est déjà oublié. Ok? Tant que ou réapprendre encore. Donc, je dis merci à tout le monde qui participe à cette vidéo. Il m'a souhaité que si vous prenez le temps pour refaire ça que vous faites, ou une habile, si vous avez des difficultés dans la fraction, maintenant, vous l'avez dans le résoudre.
Donc, nous souhaitons que bon travail avec tout le monde et pas négliger. Déjà, il y a un livre pour là qui est en discussion de si vous êtes un élève 9e. Ok? Si vous êtes un élève primaire aussi, vidéo ça, c'est important pour vous. D'accord? Donc, ça, nous avons fait avec vidéo ça aujourd'hui. Nous comptons revenir encore dans notre vidéo. Merci à tous. À la prochaine.